Bonjour à tous. Je vous souhaite à chacun d'entre vous la bienvenue dans l'église de Châteauroux en ce dimanche, ainsi que ceux qui sont à distance. Est-ce que c'est moi monsieur, ça marche en direct? C'est parfait. Je vous propose de remettre cette matinée au Seigneur par la prière. Seigneur, merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs de venir ici, de nous retrouver entre frères et sœurs, de pouvoir échanger, prendre des nouvelles, de pouvoir se voir. Et on est là aussi et surtout pour te voir toi, pour te rencontrer, t'écouter et t'apporter notre adoration. Je veux te confier cette matinée pour tous ceux qui sont réunis ici et pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, ceux qui sont malades, ceux qui sont empêchés, qui travaillent ou qui doivent rester à distance. Bénis chacun d'entre nous, que nous puissions vraiment être disponibles pour toi ce matin, pour pouvoir t'adorer, te louer et écouter ta parole. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits. Et merci pour la joie, Seigneur. Amen. Je vous propose un premier texte, c'est un psaume, le psaume 29, versets 1 à 11. Psaume de David. Célébrez l'Éternel, vous les anges de Dieu. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez la gloire du nom de l'Éternel et prosternez-vous devant lui, parés de sainteté. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. La voix de l'Éternel foudroie les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme des veaux et le Sirion comme des buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire à l'Éternel ». Lors du déluge, l'Éternel était roi. L'Éternel règne à tout jamais. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Alors, j'ai lu tout le psaume, parce que je n'arrivais pas à choisir juste un bout. Et en fait, je trouve que toute sa construction, elle est vraiment complète. C'est pas mal. Et on parle vraiment sur la puissance de l'Éternel, ça fait même peur. Il foudroie les cèdres, il brise les cèdres. Les cèdres, c'est des gros arbres qui sont réputés pour leur longévité et leur force. Donc on voit vraiment la puissance de l'Éternel, les éclairs, elle fait trembler le désert. Et à côté de ça, petit à petit, on arrive sur quelque chose de plus doux, faire enfanter les biches. Alors, je ne dis pas qu'enfanter c'est doux, mais voilà, on est sur quelque chose de moins dans la brutalité ou autre, même si c'est très puissant d'enfanter. Et puis on arrive sur fait tomber les feuilles des arbres. Là on est moins sur de la violence, quoique quand il y a une tempête c'est pas rigolo. Et puis après petit à petit on arrive sur la puissance de l'Éternel, on se tourne vers le peuple, donc nous, le peuple de l'Éternel. Il bénira son peuple en lui donnant la paix. Malgré tous ces tourments, cette puissance, cette force montrée par l'Éternel, il nous donne la paix, on n'a pas à craindre et on peut vraiment s'approcher de lui et nous confier en lui. Pour continuer et nous mettre un petit peu dans l'adoration, je voulais vous proposer deux chants. Un qui est bien dynamique, qui s'appelle « Voici le jour ». On est le jour que l'Éternel a fait. On peut le dire tous les jours, mais encore plus aujourd'hui. Et ensuite, un qui sera plus dans la prière, la méditation. « Abba Père, je suis à toi ». Donc on peut se lever et j'invite les chanteuses à venir nous rejoindre.
parle directement à Dieu.
Ce chant, on n'avait pas pu le chanter la semaine dernière, il y avait quelques frustrations d'ombre, donc je suis très contente d'avoir pu le partager avec vous ce matin. Et je voulais aussi, dans la semaine, j'ai lu un texte qui m'a semblé intéressant, que je voulais partager avec vous. Donc Matthieu 13, versets 31 à 33. Donc il s'agit de deux paraboles que Jésus a dites à un moment donné dans sa mission. Donc c'est la parabole de la graine de la moutarde, et il y aura une autre parabole. Donc Jésus leur racontera une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Il leur racontera une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte lève. Dans les deux cas, on part sur une petite quantité, c'était ce qui était un peu déroulé dans l'explication de ce texte. On a quelque chose de petit, et à la fin, on a quelque chose d'immense, quelque chose qui peut accueillir, qui peut nourrir, qui peut apporter beaucoup. Et en fait, je trouvais ce texte intéressant, puisqu'on est à la veille de la rentrée. Demain, on va recommencer pour beaucoup d'enfants et d'enseignants à retourner en classe, à recommencer des apprentissages, commencer quelque chose. Et aussi à l'église, le 17, on aura notre culte de rentrée. Voilà, c'est un peu un renouveau et on peut repartir sur une base. Même si on part sur quelque chose de petit, sur quelque chose qui n'est pas l'air énorme, grâce à Dieu, grâce à sa puissance et à sa capacité de faire grandir, on peut produire quelque chose d'immense et quelque chose qui apporte pour les oiseaux, où là, toute la pâte lève, on a une promesse de repas derrière, de quantité de repas. Et donc, je voulais partager ça avec vous ce matin. Hop. Donc, petit commencement, mais il ne faut pas se décourager, c'est Dieu qui nous accompagne. On n'est pas à pas avec lui, c'est lui qui va faire lever, c'est lui qui va nous accompagner pendant cette année. J'avais pensé à deux chants à ce sujet. Il y a Hosanna, donc vraiment que nos yeux, nos cœurs soient tournés notre esprit soit tourné vers Jésus. Et qu'on n'ait pas peur de nous confier en lui, il sera là. Donc Hosanna, et ensuite Jésus soit le centre, soit ma lumière et ma source. C'est comme ça qu'on pourra avancer cette année, c'est comme ça qu'on pourra construire avec Jésus sans avoir peur des difficultés, sans avoir peur de demain, comment ça va se passer, est-ce que je serai à la hauteur, est-ce que je vais être acceptée, est-ce que je vais y arriver sur les cours, sur tout ça. Donc n'ayons pas peur, confions-nous pleinement en Jésus et c'est lui qui va nous aider pas à pas. Donc je vous invite à vous lever à nouveau, j'invite à nouveau les chanteuses à s'approcher. Thank you.
passer à la scène, à la Sainte Seine. Et avant de passer à la scène, on va chanter encore. Pour introduire un peu ce moment où on repense à Jésus qui est venu sur terre, qui est venu parfait, sans péché, et qui est venu prendre nos péchés. Et le chant qui m'est venu pour introduire ce temps-là, c'est « Quelle grâce incomparable ». Il n'y a pas d'autre grâce comparable, il n'y a rien qui puisse remplacer ça. Et donc je vous propose ce chant « Quelle grâce incomparable » avant de passer au moment de scène. Je vais inviter Elsie et Charlène. J'ai pensé à un texte pour introduire. Alors, j'avais ce chant plein de joie, oui, digne et l'agneau immolé, c'est quelle grâce incomparable. On est dans la joie de ce que Jésus a accompli pour nous. Et ce texte, c'est 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Donc, c'est pas du tout dans les 4 évangiles, c'est Paul qui rappelle dans quel contexte Jésus a instauré cette scène, Jésus a instauré cet instant. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang.
Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Ça ne s'arrête pas à la mort du Seigneur, c'est jusqu'à son retour. Et c'est plein de joie et de reconnaissance que j'ai envie de partager ce moment avec vous. Parce que oui, Jésus est mort sur la croix, il a pris mon péché, mais il a vaincu la mort. Et nous sommes dans la joie de pouvoir un jour le contempler, partager avec lui ce moment, avoir ce repas avec lui jusqu'à son retour. Il a promis qu'il reviendrait nous chercher. Je laisse la parole à Elcio pour prier, pour remettre ces éléments au Seigneur, pour ensuite vous les distribuer avec Charlie. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions, Seigneur. Tu as payé les prix pour nous et nous venons de chanter et nous le croyons dans nos cœurs, Seigneur. Maintenant, aide-nous, Seigneur, à continuer cette petite sémence, Seigneur, que l'évangile de notre vie et s'agrandisse de plus en plus. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te louons et nous te remercions. Et nous savons, Seigneur, qu'en se rappelant de ta mort, de ton sacrifice, Seigneur, nous avons, Seigneur, la vie éternelle. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Seigneur, merci parce que tu t'es sacrifié sur la croix. Tu n'as pas hésité une seconde à te laisser percer de tous les côtés pour nous, pour que nous soyons libres, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, ton amour est si grand, si énorme, indescriptible, qui ne peut être comparé à quoi que ce soit, Seigneur. Même nous, nous aimons nos enfants, notre famille, mais cet amour, nous ne pouvons pas le décrire. Nous te remercions, Seigneur, d'être toujours là, toujours présent, à côté de nous, près de nous, pour nous soutenir dans nos difficultés, dans nos moments de joie. Je te remercie, Seigneur. Merci pour tout. Amen. Amen. Pendant que vous prenez le jus de raisin et le pain, je vous invite, pour ceux qui ont envie et besoin d'exprimer votre prière à Jésus, de pouvoir lui dire merci à Dieu d'avoir permis d'être sauvé, d'avoir permis de nous réconcilier avec lui, de ne pas rester sur l'échec du péché. N'hésitez pas à vous adresser à lui si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez aussi le faire dans votre cœur, il entend, il est présent. Même dans notre intimité, il est là. Merci Seigneur pour cette grâce incomparable, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, comment te dire merci? Comment te remercier pour tout ce que tu fais, pour qui tu es, pour nous? Seigneur, oui, merci pour le sacrifice à la croix. Tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, pour que nous soyons sauvés, rachetés, pardonnés, guéris. Seigneur, merci pour l'amour que tu portes pour nous. Tu nous as connus, Seigneur, tu nous as aimés le premier. Seigneur, donne-nous de t'aimer autant que toi tu nous aimes. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'aimer notre prochain comme toi tu nous aimes. Seigneur, toi tu ne changes pas. Tu restes fidèle. Donne-nous, Seigneur Jésus, à aider notre prochain, à porter la parole que tu nous as donnée, à témoigner de qui tu es et de ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé. Seigneur, ton sang nous protège de tout mal. Ton sang nous purifie. Merci, Seigneur, de nous aimer comme tu le fais. Et donne-nous de regarder à toi chaque jour de notre vie. Seigneur, nous prions, nous remettons nos malades entre tes mains, tu les connais tous. Tu connais chaque souffrance de chaque personne. Nous te les remettons ce matin, Seigneur, que tu les bénis, que ta main puissante se pose sur chacun d'eux. Donne la paix dans le cœur de chacun de nous. Ta paix, Seigneur Jésus, c'est ce qui nous fait avancer. Fais-nous grandir dans la foi. Donne-nous de persévérer dans la prière. Tu es Dieu et rien n'est impossible à toi. Nous te disons merci pour qui tu es. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci
Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ce salut que tu nous as accordé. Moi qui ne méritais rien, Seigneur, tu es venu jusqu'à moi, Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons de t'appartenir, d'être appelé enfant de Dieu, Seigneur. Ce matin, je veux vraiment te louer, t'apporter toute la reconnaissance de mon cœur, Seigneur, et te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour chaque jour que tu es avec moi, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci pour l'alliance que tu as établie. On ne peut que se rapprocher de toi. On ne mérite pas cette alliance, c'est toi qui l'as mise en place. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est proclamer que tu es notre Dieu. Je le refais encore ce matin. Amen. Seigneur Jésus, merci parce que oui, tu es mort, mais tu es ressuscité. Et nous ne nous adressons pas à une pensée, à un esprit mort, mais à quelqu'un de vivant. C'est une relation vivante que nous avons avec toi. Tu nous réponds, tu nous parles et tu nous accompagnes. Même si des fois ça nous semble difficile, même si des fois on a du mal à voir ta présence dans notre vie, tu es là, tu es ressuscité. Et tu reviendras nous chercher. Nous avons cette promesse que tout ne s'arrête pas à la fin de la vie. Merci parce que nous pouvons avoir confiance en toi. Même si tout ne nous semble pas évident et aller dans notre sens, toi tu as un plan pour nous. Nous pouvons vraiment nous confier en toi. Loué soit ton nom, Jésus. Amen. Alors, je crois qu'il y a des choses de préparer, cette fois-ci pour les ados. Et pour les enfants, il doit y avoir aussi, peut-être pas pour les primaires. Pour les primaires, c'est pas tout à fait la rentrée, ça sera la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, mais celle d'après, le jour de la rentrée. Par contre, pour les petits, Charlène a préparé quelque chose. Donc j'invite les ados et les plus petits à aller avec Charlène et Elisabeth. Je vais prier pour les confier au Seigneur. Et puis après, je vais laisser la place à Alessio pour le message. Seigneur, merci parce que tu nous permets d'apprendre toujours plus sur toi. Et je veux te confier cet instant des enfants et des ados avec leurs accompagnateurs et aussi Alessio qui va nous apporter un message. Veille sur chacun d'entre nous, que nos oreilles puissent entendre et nos esprits comprendre et accepter, que nous puissions faire grandir notre connaissance en toi. Amen. Alessio, je te laisse la place. Bonjour à tous. Ça va, tout le monde va bien? Vous êtes prêts pour la rentrée? Voilà, il y a Claire qui vient de nous rappeler qu'il y aura la rentrée cette semaine. Donc on est content d'être là parce que ça va revenir pour les gens aussi. Il y a pas mal de personnes qui sont toujours en vacances, qui sont partis, qui ne sont pas revenus, mais je sais qu'ils reviendront. Donc on est content d'être là ce matin, de vous rencontrer, de vous voir. On est là pour louer, pour proclamer, pour adorer Jésus. Le mardi dernier, le conseil de l'église, ça faisait presque 2 mois qu'on n'était pas réunis, donc on s'est réunis le mardi dernier. Et on a parlé un peu de notre ADN. Qu'est-ce qu'on veut en tant qu'église? Là où on veut y aller. Et je pensais à ce que Claire disait tout à l'heure, cette petite semence qui commence tout petit, mais qui va grandir, qui va donner une grande arbre. Oh, cette petite, une autre chose qu'elle a dit tout à l'heure, c'est comment on fait un gâteau. J'ai déjà vu que Sueli fait des gâteaux à la maison. Elle met un peu de levure. Et dès qu'elle met un petit levure, ça devient grand. Et nous avons discuté la semaine passée comment nous pouvons nous multiplier, comment on peut grandir en tant que petit, donc on s'est posé la question, comment notre église à Châteauroux peut-elle s'y multiplier?
Est-ce que vous avez des idées? On fait comme les pains. On fait comme Comme le pain. Comme le pain. Comme Jésus, les pains. Ah, ok. Donc, on va vous piquer tous. On va distribuer dans la ville. Non, c'est pas ça. Mais au moins, l'idée, elle est bonne. Je ne sais pas si vous avez entendu cette semaine aussi, il y avait une autre chose concernant l'éducation nationale. Il y avait une grande discussion par rapport à l'interdiction pour le gouvernement d'un type de vêtement pour les filles à l'école. Il y a un vêtement qui fait référence à une religion. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Ils ont parlé à la radio, voilà, il y a un nouveau ministre de l'éducation nationale, voilà, qui est là et qui dit que non, désormais on fera différemment. Mais par contre, en partant de là, nous savons que les signes extérieurs que nous affichons, ou les titres que les gens s'attribuent eux-mêmes, sans les connaître des fois, souvent sans connaître la signification, même des interprétations bibliques que les gens pensent qu'ils sont bien, en fait ces choses ne sont pas tellement importantes dans le sens que pour nous, ce qui compte, c'est l'exemple de vie, de caractère, d'attitude, d'un cœur qui ressemble à Jésus et qui donne l'envie aux autres de venir à Jésus à cause de mon témoignage. Donc, en regardant ma manière de vivre, de penser, de regarder ce monde dans lequel nous vivons, donc les gens vont être connectés par le Seigneur. Et c'est ça mon idée de ce matin. Ça y est, c'est bon? Donc, c'est-à-dire, en regardant moi, les gens viendront au Seigneur. En regardant moi, les gens vont avoir l'envie de connaître Dieu. C'est ça l'idée. Donc, pour ça, j'ai préparé quelque chose. Donc, ressembler à Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. Ressembler à Jésus. Et là, on va voir ce matin, Acte 17, versets 1 à 6. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez vos Bibles. Si vous cherchez dans vos applications, restez avec la Bible ouverte, parce que c'est le bon moment de lire. Peut-être que vous n'avez pas la chance de regarder dans la semaine, mais ce matin, voilà, vous avez la chance de lire un tout petit texte biblique. Donc, c'est Acte chapitre 17. Ah, c'est petit, mais pourquoi? Ça va. Ça va? Vous pouvez le lire? C'est bien. Donc, je laisse quelqu'un lire tous ces versets-là. Lequel? Du 1 au 7. Acte 17. À voix? Acte 17. À voix? Oui. Moi, je peux lire. À haute voix. Je peux lire si tu veux. Oui, vas-y, Jean-Nicolas. Paul et Sylvain passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul s'y rendit. 3 sabbats de suite, il discuta avec eux des Écritures qu'il leur expliquait. Il montrait que, d'après elles, le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Il leur disait, « Ce Jésus que je vous annonce, c'est lui le Christ. » Quelques-uns des auditeurs furent convaincus et se joignirent à Paul et Sylvain. C'est ce que firent aussi un grand nombre de Grecs qui reconnaissaient l'autorité de Dieu et beaucoup de femmes influentes. Mais les Juifs furent remplis de jalousie. Ils réunirent quelques vauriens trouvés dans les rues, créèrent de l'agitation dans la foule et des troubles dans la ville. Ils survinrent dans la maison de Jason et cherchaient Paul et Sylvain pour les amener devant le peuple. Comme ils ne les trouvèrent pas, ils traînèrent Jason et quelques autres compagnons de foi devant les autorités de la ville et se mirent à crier. Ces types ont agité le monde entier et maintenant ils sont arrivés ici. Amen. Donc, je ne sais pas si vous pouvez lire, tout petit rouge, ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase? Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Les gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés à Châteauroux. C'est bien, hein? On va prier. Oui, Seigneur, nous te prions et nous te remercions ce matin. Parce que tu nous as amenés à Châteauroux, Seigneur. Même si on vit ici, mais tu nous as amenés ici dans ta maison ce matin. Et nous voulons être de ceux qui vont bouleverser ce monde. Béni soit ton nom, Père. Aide-nous à le faire. Au nom de Jésus, Seigneur.
Amen. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez nous. Mais alors, que faire? Comment agir? Comment être sel et lumière? Comment faire la différence? Comment attirer les autres vers Jésus? Voilà des questions que je voudrais répondre avec vous. Ça y est, c'est bon? Donc, on va prendre des exemples qui sont clairs pour nous. Comment nous, en tant qu'Église à Châteauroux, comment on doit agir pour que les gens puissent connaître le Seigneur. Donc, je parlerai tout de suite. Quels sont les facteurs de croissance? Qu'est-ce qui fait grandir une Église? Donc, le principe général, c'est que qui fait grandir l'Église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le membre de l'Église, ce n'est pas ce qui arrive, ce n'est pas ce qui part. Ce qui donne la croissance à l'Église, c'est le propre Christ. C'est le Christ qui donne la croissance à l'Église. Donc, tout de suite, je vais lire un verset pour vous, peut-être que vous pouvez noter. Peut-être aujourd'hui, je vais montrer un peu des versets parce que c'est important que puisse avoir une base biblique. Je ne vais pas dire des choses ici tout simplement en disant que ça vient de ma tête. Non. Vous savez, la base que nous avons, c'est la Bible. Donc, la Bible, la parole de Dieu, c'est de là que nous tirons notre source. Donc, Éphésiens, l'apôtre Paul dit, Éphésiens chapitre 4, verset 16, il dit, c'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jonctures qui se les décernent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Dans l'autre version, il dit, c'est la tête qui tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance. Donc, c'est-à-dire la tête, le Christ. C'est lui qui donne. Donc, c'est vrai qu'on contribue à ça. On doit contribuer, on doit faire que les choses se passent. Mais on ne peut pas dire que c'est moi qui donne la croissance. C'est moi qui fais des choses. Des fois, on a tendance à dire, et c'est normal, ouais, c'est moi qui ai fait ça. On dit. Mais dans l'œuvre de Dieu, on le fait, mais le Christ est là. Donc, on partage ça dans l'esprit d'amour, de croissance, et là, on va faire comme un édifice. On commence petit, comme Klein disait tout à l'heure, mais on grandit. Et c'est ça qu'on veut pour nous. Vous êtes d'accord? C'est ça qu'on veut. On veut que les gens qui sont autour de nous, qui puissent être touchés par l'évangile. C'est lui qui bâtit, c'est lui qui les fait croître. Mais en même temps, nous, moi et toi, nous ensemble, nous sommes des ouvriers. C'est la vérité. Donc, nous contribuons en tant que membres de l'Église, en tant que témoins de l'Évangile, à la croissance du corps. Mais en sachant que ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Ça y est, c'est bon? Donc, ça, c'est un. C'est le Christ qui donne la croissance. Donc, je ne dois jamais me vanter de moi-même. Ah, c'est moi qui ai fait. Ah, non, c'est le Seigneur. Le deuxième facteur de croissance que je vois, c'est la parole de Dieu. Et je pense chaque dimanche que je suis là, j'insiste à ça. La Bible, on doit être lise. On doit lire nos Bibles. On doit regarder l'histoire biblique. On doit apprendre chaque jour. On doit prendre du temps à voir cette relation avec le Seigneur. Donc, la relation entre la croissance de l'Église et l'action de la parole de Dieu doit être connue. Je ne vais pas dire quelque chose que je ne connais pas. Je dois apprendre d'abord. Vous êtes d'accord? Je ne vais pas raconter quelque chose si je n'ai pas goûté d'abord. Et là, je vais vous donner quelques versets qui vont appuyer cette idée que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Acte 2, verset 37, il dit, après avoir entendu cela, c'est-à-dire la parole, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre et aux apôtres, c'est-à-dire les gens qui ont entendu la parole prêchée par Pierre. Qui ferons-nous? Acte 2, 41, ceux qui ont accepté sa parole furent baptisés. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours une liaison entre la Bible et ce que les gens doivent faire. La parole de Dieu. Acte 6, 7. Acte 12, 24. Cependant, la parole du Seigneur s'est répandue, progressée. La parole s'est répandue efficacement. Donc, il y a plusieurs versets qui disent la parole, c'est la Bible. Notre base, c'est la parole de Dieu. Si on ne connaît pas, on est foutu, on est perdu.
On ne peut pas venir tout simplement écouter ce que le pasteur dit à l'église dimanche. Je ne sais pas, peut-être rester là. Non, il faut que ça puisse avoir vraiment quelque chose dans notre vie. La parole de Dieu prêchée, proclamée, enseignée, confessée, par témoignage individuel de membres de l'église, ils vont faire que les conversions se multiplient. On ne peut pas être des agents secrets. D'accord? Les gens doivent savoir que je suis chrétien. Les gens doivent savoir que je connais le Seigneur. Les gens doivent savoir autour de nous que ma foi est en Dieu. Même si les gens ne veulent rien savoir, mais moi je sais à qui je crois. En effet, la parole est compréhensible. Parce que, voilà, et je reviens à appuyer ce que Claire disait tout à l'heure, cette sémence porteuse de vie. Vous vous rappelez de cette parabole que le gars est sorti pour s'aimer un peu partout. Et c'est Matthieu 13 aussi. Et cette parole, elle va tomber. Donc, on ne va pas penser que partout on va s'aimer, ça va donner. Non, mais on doit le faire. Donc, c'est la sémence qui va... C'est les disciples sont aussi cette sémence. Donc, nous sommes cette sémence des facteurs de croissance à l'Église. Ça y est? Vous l'êtes? Peut-être des fois comme ça, aussi. Mais il faut qu'on le fasse. D'accord? Donc, profitons parce que c'est la rentrée. Tout le monde est motivé. Donc, on va être motivé aussi avec cette sémence partout où on va y aller. Troisième facteur de croissance, c'est le travail de l'Église d'elle-même. Donc, on parle de nous ce matin. On parle pour nous ce matin. La parole de Dieu a besoin des gens pour le répandre. C'est-à-dire, nous sommes là et qu'est-ce qu'on fait? On répand la parole. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous le savez, je pense. Et j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. C'est Paul qui disait. Je le fais partout. La parabole de grain de moutarde que nous avons écoutée, voilà, au commencement du culte, nous enseigne à sceller le plus possible. Et là, ça va grandir, ça va pousser. Il y a un verset en Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6, je vais vous lire. Peut-être vous le connaissez. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui ressuivra. C'est ci ou cela. Si l'un ou sur l'autre, ou si les deux seront bonnes. Donc, c'est-à-dire, je dois faire ma part. Si ça va donner, c'est le Seigneur qui va faire. Mais je dois faire. Je dois faire quelque chose. Le nom de Jésus doit être confessé sans honte. C'est par la foi en son nom. Et c'est ça que Jésus a dit. Acte 3, verset 16, je ne vais pas le lire, mais il dit c'est par la foi en son nom. Que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. Donc, il parle un peu de ce gars qui était là, qui était mendiant, qui était guéri par les apôtres. Et maintenant, regarde les phrases que j'ai notées. Il faut que des personnes qui se servent, qui servent les noms, sans servir de nom. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui profitent du nom de Dieu. Il y a toujours des gens qui profitent de l'Église. Il y a toujours des gens qui profitent de dire des choses tout simplement pour profit personnel. Ce n'est pas notre cas ici à Châteauroux. Nous allons profiter, nous allons dire le nom du Seigneur, nous allons les proclamer, et en sachant, pas pour nous-mêmes, mais pour que les gens puissent avoir cette possibilité d'avoir la paix avec Dieu. Le Saint-Esprit a besoin des gens qui sont ouverts. Est-ce que nous, en tant qu'Église, je pense que ça, c'est la question pour nous. Est-ce que nous sommes ouverts pour que le Saint-Esprit puisse travailler en nous? Est-ce que nous sommes ouverts pour que le Seigneur puisse nous utiliser pour bénir les autres? Est-ce que nous sommes soumis à son autorité? Quatrième facteur, ça va vite ce matin. Hein? C'est bien que vous n'avez pas dormi du tout, c'est bien. Donc, quatrième facteur, c'est la clé est la disposition et la réceptivité du terrain. Je vais vous expliquer ça. Donc, la croissance de l'Église est le fruit du fait que des âmes sauvées lui sont ajoutées. C'est ça, c'est la croissance que nous voudrions. Que des gens puissent connaître le Seigneur. Que des hommes,
des âmes puissent être ajoutées à l'Église. On ne force personne. L'Église grandit en fonction du nombre de personnes qui acceptent l'Évangile. Et là, je reviens à cette parabole de semeur. Comme il s'aimait, quelques grains tombent au long du chemin. Les oiseaux viennent les mangent. D'autres tombent dans les endroits pieux. Ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils se lèvent aussitôt parce qu'ils ne se trouvent pas une terre profonde. Le feu attendu pour nous, en tant qu'Église, c'est celui qui vont grandir, celui qui vont tomber sur la bonne terre. Celui qui est conforme à l'attente divine. C'est un fruit de repentance, d'une nouvelle vie par la foi en Jésus-Christ. C'est ça que nous voudrions ici à Châteauroux. Que les gens puissent vraiment se convertir. On ne vient pas à l'église parce qu'on est des amis des chrétiens. On ne vient pas à l'église tout simplement parce qu'on pense que c'est bien, les gens sont gentils quand même, ils disent bonjour, tout ça, ça compte. Mais on fait plus que ça. On fait plus que ça. Donc, on veut plus qu'un auditoire plein de gens. On veut plus qu'une foule rassemblée. On veut une église des gens, des hommes, des femmes, voilà, qui connaissent le Seigneur, qui ont l'intimité avec lui. J'ai un verset que j'aime beaucoup, Acte 2, 47. C'est au commencement de l'église. Et je vais vous lire. Il louait Dieu et obtenait le faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pour redire encore, c'est le Seigneur qui va faire. On doit notre part de responsabilité en tant que membre de l'église, en tant que gens de l'église, mais c'est le Seigneur. Voilà. Et pour finir, si nous disons que nous sommes comme Jésus, des chrétiens dans le vrai sens du terme, des disciples, de celui qui vont imiter le maître, nous grandissons, nous grandirons, nous porterons cet évangile par notre vie de témoignage. Et ce témoignage va toucher les autres. Là où on est, va toucher les autres. Les gens vont avoir le désir de connaître Jésus. Et le nom du Seigneur sera connu. Et nous allons lui donner la gloire. Amen. Très simple. Maintenant, on va passer à la pratique. Ça y est? Je ne vous parlais même pas 20 minutes. Je pense que vous êtes contents aujourd'hui. Mais maintenant, il faut la pratique des choses. Est-ce qu'on est prêt à le faire? J'espère. Vous pensez que c'est possible de le faire? Oui, je pense que c'est possible. Aujourd'hui, on est là parce que quelqu'un nous a parlé du Seigneur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est là parce que quelqu'un un jour a investi dans notre vie. Aujourd'hui, on est là parce que quelqu'un un jour, un moment ou l'autre, a nous montré la Bible, a nous parlé du Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes là. Peut-être vous êtes... peut-être qu'il n'y avait personne, mais vous avez dit, tiens, je viendrai. Mais en arrivant là, vous avez trouvé des gens qui sont sympas, trouvé des gens qui sont sincères, trouvé des gens qui s'intéressent aux autres. Et vous avez dit, là c'est ma place. Là je donne mon cœur au Seigneur. C'est ce type de Dieu-là qui vous proclamez, je le veux pour ma vie. Je veux pour moi aussi. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Et peut-être, je voulais vous laisser la place de prier. Peut-être 1 ou 2 personnes, vous pouvez lever la voix et dire, voilà Seigneur, nous voudrions ce matin, nous voudrions être cette petite sémence, là où tu nous as placés. Nous voulons avoir de l'influence, là où tu nous as mis, Seigneur. Donc, je vous laisse prier, et après je vais prier à la fin. Seigneur, nous sommes là ce matin, nous sommes là dans cette ville de Châteauroux, parce que tu nous as placés là. Seigneur, nous venons de tout pays, mais nous sommes là ce matin, et nous sommes dans cette ville.
Donne-nous, Seigneur Jésus. Tu as mis cette semence en nous. Seigneur, tu nous as choisis. Et aujourd'hui, nous te demandons, dans le nom puissant de Jésus, d'ouvrir nos cœurs, de parler, de montrer qui tu es et ce que tu as fait pour nous. Donne-nous les mots qu'il faut. Donne-nous d'apprendre à lire ta parole et de parler de ta vraie parole, la vraie, Seigneur, ce que tu as dit dans l'Évangile. Et donne-nous, Seigneur, de faire grandir notre Église. Seigneur, que tu guides les cœurs, guide nos paroles. Donne-nous, Seigneur Jésus, comme a dit Sio, cette petite semence, qu'elle puisse grandir, grandir, grandir. Que nous soyons, Seigneur, unis dans la joie, la paix, la sagesse. Seigneur, merci parce que tu entends nos prières. Merci parce que si tu nous as posé là, c'est qu'on a un travail à faire. Alors, donne-nous de comprendre, d'écouter vraiment ce que tu veux nous dire et ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, puisses-tu nous guider pour que en nous, ta force et ta parole rayonnent d'une grande puissance, pour que ça touche les gens au plus profond de leur être qui se demandent comment d'où vient cette force, et qu'on puisse parler en ton nom et te présenter à eux et dire comment les mystères de ta parole peuvent nous transformer et nous transformer. Et ça, on a besoin de toi maintenant pour pouvoir le faire. Alors, si jamais tu as bien voulu prévoir ça pour nous, on t'en remerciera infiniment. Amen. Seigneur Jésus, ton nom a été parfois annoncé à tort et à travers, et avec des mauvais témoignages à côté. Ça me semble difficile de dire je suis chrétienne ou autre autour de moi parce qu'on a souvent une image qui est fausse de ce qu'est être un chrétien. Alors aide-moi vraiment à vivre au quotidien d'être chrétien, ce que c'est être ton enfant, mon Dieu. Tu m'as racheté et c'est une relation vivante que j'ai avec toi. Et que ça ne soit pas un témoignage de religion et de règles que je veux donner autour de moi, mais une relation de paix, une relation d'espérance, une relation de justice et d'amour autour de moi. Que je ne sois pas en train d'annoncer un règlement, d'annoncer un projet associatif, mais une vraie vie et un salut, Seigneur, et une espérance pour l'avenir. Que je ne sois pas non plus en train d'être tout le temps en train de juger, mais non, c'est pas ça être chrétien, c'est être chrétien. Mais ouvre aussi mon esprit sur... parce que toi, ton regard est beaucoup plus large que le mien, ta fenêtre est beaucoup plus large que la mienne. Et tu as accepté aussi qu'il n'y a pas qu'une façon de t'aimer, même si c'est par Jésus que nous pouvons nous approcher de toi et par personne d'autre. Mais que toi, tu nous aimes de manière tellement variée et riche. Loué soit ton nom et aide-nous à témoigner autour de nous où nous sommes, Seigneur, où tu nous aimes. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour nous emplacer ici à Châteauroux, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous avons nos défis, nos soucis, nos inquiétudes, nos préoccupations, Seigneur. Et je te prie au nom de Jésus, partout où on va y aller, Seigneur, qu'on puisse apporter l'odeur, Seigneur, du Seigneur. Cette bonne odeur qui va attirer les gens vers toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. C'est vrai, la rentrée, Seigneur, va commencer à l'école, Seigneur, plutôt avec nos enfants, Seigneur. Mais peut-être pour reprendre le travail et toutes les choses, aide-nous, Seigneur, à comprendre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à partager, Seigneur, cette bonne nouvelle qui nous a fait de bien. Qui nous fait de bien, Seigneur. C'est vraiment bien d'être là dans ta présence, d'écouter ta parole, de chanter pour toi, Seigneur. Mais il y a beaucoup de gens autour de nous, Seigneur, qui ont besoin de toi. On ne laisse pas, Seigneur, qu'on soit la règle, que ce soit quelque chose comme les gens disaient cette semaine, voilà, c'est une position, c'est une religion. Non. Nous parlons de relations. Nous parlons de relations personnelles avec toi.
Aide-nous à le faire, Seigneur. Je te loue, je te remercie, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Avec juste cette dernière diapo, merci Elcio pour tout ce que tu nous as apporté. On débranche mon micro. Un gros défi pour cette année, on va dire un peu comme chaque année, et comment le vivre au quotidien. Merci aussi de nous avoir laissé le temps de réfléchir après ce message et de pouvoir prier aussi. Ce que je voulais faire, mais du coup tu nous as laissé le temps. Donc voilà, que l'on reparte tout à l'heure, non pas en oubliant ça et en prenant un peu notre quotidien, on va reprendre nos activités associatives, sportives, le rythme des enfants, ils vont retourner à la musique, à ci, à ça. Mais que partout où nous sommes, en fait, nous sommes chrétiens. Et on est toujours ça dans notre cœur, nous sommes enfants de Dieu. Donc sans transition, on va enchaîner avec les annonces. C'est toujours un peu difficile ce moment. Alors, je pense qu'en général, la première diapo des annonces, c'est pour annoncer que dimanche prochain, on pourra se retrouver là, si Dieu le veut, toujours à 10h30, avec une petite parenthèse pour dire apportez vos amis. Chaque culte dit oh, il n'y a plus à apporter vos amis. Ah, invitez vos amis. Oh là là. Je vais le mettre. On peut venir, comme d'habitude, on peut venir accompagner si quelqu'un a soif de découvrir dans notre entourage, n'hésitons pas. Et il y a un site, on peut consulter. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Rencontre Louange et prière, jeudi à 20h, donc c'est reparti, en présentiel, 5 allées des Lucioles, ici, pour partager louange et prière. C'est pas que prière, du coup. Oui, donc ça s'enrichit de la louange, donc n'hésitez pas à venir si vous êtes disponible, ou si vous pouvez vous rendre disponible, c'est une autre étape. Jeudi, ici à 20h, pour pouvoir proclamer la grandeur, célébrer le nom de Dieu, car tu as accompli des merveilles. Permanence pastorale, c'est reparti, toujours le mercredi après-midi avec Elcio. On peut l'appeler, on peut venir de 14h30 à 17h, avec ou sans rendez-vous. Donc voilà, si vous avez besoin, si vous pensez que ça peut vous apporter quelque chose, n'hésitez pas. Les conversations anglaises, pareil, c'est la rentrée, hein, donc mercredi prochain, cette fois-ci le matin, et de nouveau ici à l'église, avec Steve et Eva. Le culte de rentrée, donc dimanche 17 septembre, donc c'est pas dimanche prochain, mais dimanche d'après. Donc c'est un culte spécial de la rentrée, on reprend toutes nos activités. Et donc je vous invite à venir vraiment ce jour-là aussi. Avec un repas. Avec un repas, c'est ça que je cherchais l'info, j'avais un doute. Donc l'idée c'est de manger ensuite ensemble, de partager ce repas ensuite ensemble. Alors nos 4 mots qui restent les mêmes, l'unité, la joie, le service et l'onction du Saint-Esprit. Et je pense qu'il y aura peut-être d'autres slides après. Alors, avant de passer à la semaine suivante, j'ai 2 infos supplémentaires. Donc, il y a, peut-être vous avez vu passer sur le groupe WhatsApp de l'église l'annonce du week-end des enfants. Alors, avec Marie, on s'est enfin calé à peu près. Et donc, on s'excuse parce que c'est un petit peu tard. Mais vendredi, samedi, dimanche prochain, donc vendredi soir, après l'école, tout le samedi et le dimanche jusque dans le milieu d'après-midi à peu près, on propose aux enfants à partir du CE1, donc qui vont dans la salle jaune, je crois, et aux ados de se faire un week-end en Brenne. Alors peut-être à la ferme ou peut-être à côté de chez moi, à voir en fonction de la météo, on va s'adapter. Donc on dort en tente, l'idée c'est de partager ensemble les repas, on élabore ensemble les repas, on va voir différentes activités. Elcio passera nous voir et nous apporter un petit moment spirituel. Et on est encore en organisation avec Marie, mais Marie a préparé des fiches d'inscription. Si vos enfants sont disponibles et sont motivés, c'est un moment pour se retrouver en dehors de l'église, pour louer le Seigneur, chanter, pour jouer ensemble, pour discuter, pour dormir entre copains, copines, et de vivre un moment fraternel, même en tant qu'enfant. On n'a pas besoin de suivre tout le temps nos parents. Là, c'est avec Marie, moi et Fred, le mari de Christine, qui aidera aussi pour l'intendance si tout va bien. On a des tentes, on a des matelas, on a des sacs de couchage, on a tout ce qu'il faut. Si vous en avez, c'est bien aussi, parce qu'on ne sait pas trop combien il y aura de participants. Mais si vous n'en avez pas, que ce ne soit pas un frein pour vos enfants pour participer, nous on peut prévoir. Il n'y a pas de souci, on s'organisera.
Je sais que là, on va avoir une semaine chaude qui va venir, que normalement le week-end prochain, on ne sait pas, seul Dieu sait la météo qu'il y aura. Mais s'il fait chaud, on a aussi des solutions. On peut être à l'abri dans ma maison qui sera un peu plus fraîche, on peut faire des batailles d'eau, faire des jeux d'eau pour se rafraîchir, il n'y a pas de crainte avec la chaleur. S'il pleut, on s'organisera aussi, ça nous arrive de raccourcir le séjour si vraiment la météo est trop désagréable. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, et si vous avez des questions, Marie et moi, on est disponibles. Donc c'est sur inscription parce que nous, on a besoin de savoir exactement combien d'enfants il y a pour les courses, s'il y a des soucis d'allergie alimentaire ou autre, voilà, pour pouvoir vraiment accueillir chacun dans les meilleures conditions. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, Marie et moi, après le culte, ou à nous appeler. Tu remettras peut-être une petite annonce sur le WhatsApp de l'église, Marie. Voilà. Et ensuite, concernant le ménage de l'église, donc un des services qu'on peut faire dans l'église, sans avoir trop de formation ou quoi que ce soit, tous on peut aider à faire du ménage, il n'y a pas de souci. Donc il y a un tableau qui a été mis en place, plutôt qu'un groupe qui est destiné à ça et qui s'organise entre eux. Là, c'est vraiment ouvert à tous. Chacun peut s'impliquer à sa façon. Et si vous souhaitez que je fasse il reste des cases de livres. Donc je vous invite à vous inscrire. Je ne vais pas le poser au fond, ça va faire un petit tour de l'assemblée. Et n'hésitez pas à vous inscrire selon les cases de livres qui restent. Et dans 2 mois, donc là ça a commencé, donc dans un peu moins de 2 mois, on recommencera à faire tourner ce petit tableau pour la suite. Tiens, Jean-Nicolas, si tu peux le prendre et commencer à faire tourner. Pendant ce temps, je vais continuer de lire ce qui a été prévu, écrit sur cette diapo. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu ou dans la canicule, il ne te fera pas de mal, et par les flammes, tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. On a de belles promesses d'accompagnement, on n'est pas seul, quelles que soient les difficultés qui se présentent devant nous, l'Éternel, il dit, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Donc c'est Dieu qui le dit quand même, c'est pas juste moi qui le raconte. Je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vraiment vous accompagne, vous fortifie, vous renouvelle et vous aide pour cette semaine. Je vais terminer juste par une prière. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as permis de partager. Merci parce que tu as semé quelque chose dans nos cœurs. Aide-nous à faire notre part, comme disait Alcio, à laisser ce levain lever, à lui donner les bonnes conditions, ta parole, le partage avec tes frères et sœurs, la prière, la relation avec toi, mon Dieu, pour que ça lève et pour que nous puissions vraiment être à ton service et faire croître cette Église. Accompagne-nous toute cette semaine et je veux avoir une prière particulière pour les enfants qui vont rentrer à l'école. Tu connais leur état d'esprit, certains sont enthousiastes, d'autres un peu plus inquiets. Motive-les, aide-les, accompagne-les et qu'ils puissent vraiment être soutenus, sentir ta présence demain pour ce jour de rentrée toute cette semaine. Loué soit ton Saint nom, Père. Amen. Bon dimanche à tous.